de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia, alléluia, gloire à son saint nom. Alléluia, alléluia, gloire à son saint nom. Le Seigneur m'a racheté, dans son sang il m'a lavé. Alléluia, gloire à son saint, il me guérit. Alléluia, Jésus me guérit. Alléluia, alléluia, Jésus me guérit. Il guérit parfaitement, me libère entièrement. Alléluia, Jésus me guérit, il me baptise de son esprit. Alléluia, il me baptise de son esprit. Il me rend tellement heureux en me baptisant de feu. Il me baptise de son esprit, oui, avec lui montons toujours plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Jésus est le bon berger, je ne crains aucun danger. Avec lui montons toujours plus haut. Alléluia, alléluia, gloire à son saint nom. Alléluia, gloire à son saint nom. Bientôt Jésus reviendra, dans son règne il me prendra. Alléluia, gloire à son saint nom. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur. Oh, suis-le par la foi. Oui, et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans les lieux saints, et il prie pour toi. Oui, maintenant, saisis la main de ton Sauveur, car lui seul peut donner l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par là. Oh, sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur. Oh, suis-le par la foi. Oui, et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans les lettres saints, et il prie pour toi. Oui, maintenant, la main de ton Sauveur, car lui seul peut donner l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Namo bembo bangate.
Yesu azali liboso. Yesu ye mosikoli bila ye katina kotima o pesoko kwenandela tala Yesu mokozi azali na likolo pe akobotela mpona yo osikawa loboko na Yesu akopesa yo esengo ya seko amipesaki mpona yo bila ye kati na kontima osikawa na Yesu esengo ya seko amipesaki mpona yo bila ye kati na kontima. Je suis heureux, voilà la raison. Jésus m'a donné son plein pardon. Oh, oh, oh. Et maintenant, je chante tous les jours. Et Jésus le merveilleux amour. Oui, je suis heureux, voilà la raison. Jésus m'a donné son plein pardon. Oh, oh, oh. Et maintenant, je chante tous les jours. Et Jésus le merveilleux amour. Oui, mon cœur accablé par un pesant fardeau. Car Jésus soulage, j'ai le vrai repos. Et maintenant, je chante tous les jours. Et Jésus le merveilleux. Oh, Yokatina, lesengo nanga. Yesu alimbisi masuku nangai. Besikawa najali koyemba. Kolingo monene na Yesu. Oh, Yesu alongoli na motema nangai. Bokumba monene benazwi kimya. Besikawa najali koyemba. Kolingo monene na Yesu. Oh, glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Oui, glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Oh, chantons Hosanna. Béni soit le roc, oh, béni soit le rocher de mon salut. Alléluia, Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Oui, chantons Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Alléluia, Hosanna. Oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Alléluia, Jéhovah Jireh son nom, car il pourvoit mes besoins. Oui, Jéhovah Jireh son nom, car il pourvoit mes besoins. Chantons Hosanna. Béni soit le roi,
le rocher de Mansa. À lui, Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de Mansa. Chante Hosanna. Béni soit le roc, oh, béni soit le rocher de Mansa. À lui, Hosanna. Oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de Mansa. À lui, Jéhovah Rapha est son nom, car il guérit mes maladies. Oh, Jéhovah Rapha est son nom, car il guérit mes maladies. Oui, chantons Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de Mansa. À lui, Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de Mansa. Chantons Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de Mansa. À lui, Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de Mansa. À lui, Jéhovah Shalom est son nom, car il me donne de sa paix. Oui, Jéhovah Shalom est son nom, car il me donne de sa paix. Chante Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de Mansa. À lui, Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de Mansa. À lui, Jéhovah Nissi est son nom, car l'Éternel est ma bannière. Oh, Jéhovah Nissi est son nom, car l'Éternel est ma bannière. Chantons Hosanna. Oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de Mansa. À lui, Hosanna. Oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de Mansa. À lui, Jéhovah Shammah est son nom, car il est ici avec nous. Oui, Jéhovah Shammah est son nom, car il est ici avec nous. Chantons Hosanna. Oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de Mansa. À lui, Hosanna. Oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de Mansa. À lui, gloire à son nom, gloire à son nom. Il vit et règne éternellement. Oui, gloire à son nom, gloire à son nom. Il vit et règne éternellement. Chantons Hosanna. Oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de Mansa. À lui, Hosanna. Hosanna. Oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de Mansa. À lui.
Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être ici ce soir pour écouter la parole de Dieu. Nous allons nous lever. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur pour demander sa grâce, sa miséricorde, afin qu'il puisse se manifester à chacun de nous. Nous avons besoin de marcher avec Dieu. Dieu ne marche pas seul. Nous devons marcher avec lui. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Tu connais chacun de tes enfants. Depuis le matin, ce qu'il a fait, Seigneur. Ce qu'il a accompli, selon ta volonté. Ce que nous n'avons pas fait, Seigneur. Ce que nous devrions normalement faire, mais nous ne l'avons pas fait. Pardonne-nous pour cela, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Laisse que ce soir, oh Dieu, que tu puisses encore nous parler, Père bien-aimé, afin que demain, Seigneur, nous ne puissions pas être la même chose. Oh roi des rois, Seigneur de seigneurs, béni soit ton nom, Seigneur. Tu es un Dieu réel, un Dieu vrai, véritable. Tu vis depuis l'éternité, Seigneur. Oh Père bien-aimé, et tu nous as aimés, nous ici, Seigneur. Qui sommes-nous, oh bien-aimé Père, pour que tu puisses nous aimer, Seigneur. Père, viens à notre secours. Assistez-nous, Seigneur. Dans nos faiblesses immenses, Père, viens nous fortifier. Merci, Seigneur. Bénis ce moment que nous sommes ici. Bénis la parole que nous allons lire. Et conduis-nous, Seigneur, de maintenant jusqu'à la fin. Et surtout, Père bien-aimé, dispose le cœur de chacun, afin qu'à sortant d'ici, Seigneur, qu'il n'y ait personne qui sortira comme il était entré. Fais quelque chose pour tes enfants. Ne fût-ce qu'aujourd'hui, Seigneur, fais quelque chose pour chacun de nous. Qui est venu ici ce soir, qui est relié à ce service ce soir. Fais quelque chose pour lui, Seigneur. Car tu sais réellement, Seigneur notre Dieu, que ta venue est proche. Que ta venue est proche. Et c'est toi qui as envoyé le message pour préparer tes enfants. Alors nous venons à toi tel que nous sommes, pour que tu puisses nous préparer. Accorde-nous cela, Père bien-aimé, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 3. Et nous lisons le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le thème que je voudrais exploiter ce soir, et peut-être jusqu'à dimanche, c'est le travail de l'âme.
ezali musala ya bomutu na kati. Le travail de l'âme. Musala ya bomutu na kati. Pas le travail de ce corps ici. Musala ya nzoto yote ya libanda. Ton âme, mon âme doit travailler. Et le sujet sur lequel je vais parler ce soir, nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Vous avez déjà entendu peut-être Frère Branham me dire que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Alors que toi tu es chômeur, tu ne travailles pas. Mais la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de chômeurs dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a un homme qui travaille avec Dieu. Cet homme-là, c'est l'homme qui est à l'intérieur. C'est lui qui travaille avec Dieu. L'autre ici, il peut dormir. Il peut se promener. Il peut ne pas travailler. Mais c'est lui qui est à l'intérieur. Il travaille constamment. Ou plutôt, je vais dire, il doit travailler constamment. Il ne peut pas être en repos. Parce que Dieu n'est pas en repos. Depuis que l'homme a péché, Dieu s'est remis au travail. Alors que nous avons lu que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé de toutes ses œuvres. Dieu est allé au ciel pour se reposer. Et il a laissé l'homme sur la terre comme un Dieu sur la terre. Et l'homme dominait toutes choses. Il n'était pas encore un homme physique, mais il était un homme spirituel. Mais il travaillait. Il dominait sur toutes choses. Et nous savons ce qui est arrivé par la suite. L'homme a péché. Tu as péché. J'ai péché. Je suis né pécheur. Toi tu es né pécheur. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, depuis que l'homme a péché, Dieu s'est remis au travail pour ramener l'homme à sa position originale. Dieu travaille chaque jour, à chaque instant. C'est pourquoi si Dieu te donne le Saint-Esprit, il te met au travail ensemble avec lui. Ce que Dieu est en train de faire, c'est ce que toi tu dois faire. Tu ne peux pas faire autre chose. Parce que nous travaillons avec lui. Nous sommes co-ouvriers. Dieu est en train de chercher les âmes qui sont perdus. Si toi tu as le Saint-Esprit, tu sauras que tu es en train de faire le même travail avec Dieu. Si tu ne le fais pas, alors tu ne travailles pas avec Dieu. Quand Dieu voit son enfant qui se perd ou qui veut s'égarer, Dieu se met par la suite pour le chercher et le ramener à la parole de Dieu. C'est le travail que nous faisons. C'est le travail que nous devrions faire. Mais au lieu de faire ça, nous on se met du côté du diable pour se moquer d'un enfant de Dieu qui est en train de s'égarer. Honte à nous. Nous ne travaillons pas avec Dieu. Nous nous opposons à Dieu. Dieu va dans un sens et nous allons dans un autre sens. Oh, quelle honte. Ses propres enfants, ils travaillent contre lui. Pendant que lui travaille pour ramener les âmes à Christ, mais nous travaillons pour perdre les âmes. Frères et sœurs, nous devons avoir un témoignage.
Dans cet état où nous sommes, dans l'Ancien Testament, c'était une chose faisable, mais ici, on ne peut pas. En Israël, quand quelqu'un veut adopter son fils, mais il a beaucoup d'enfants, tous sont ses enfants, il est mis à travailler jusqu'à ce qu'il voit un enfant qui est zélé, qui s'applique au travail jour et nuit, qui a le souci de travailler pour le bien de son père, pour la maison de son père. On voit vraiment que cet enfant, il aime son père. Il a le souci car son père, quand il y a une brebis qui s'égare, cet enfant ne va pas attendre son père. Il ira lui-même à la recherche de la brebis. C'est lui qui a été engagé comme percepteur. Il va donner le témoignage à papa. Cet enfant, il est terrible. Le même souci que toi tu as, il a ça. Là c'était dans le naturel. Mais ici, nous sommes dans le spirituel. Nos âmes doivent travailler. Mon âme doit travailler jour et nuit. Parce que mon père travaille. C'est ce que Jésus a dit. Je travaille parce que mon père travaille. Jésus ne s'est pas reposé. Il savait que Dieu travaillait. Même s'il y avait des rebelles sur la terre, même s'il y avait les fils de la rébellion qui s'opposaient à la parole de Dieu, mais Jésus travaillait parce que son père travaillait. Il a dit, mon père m'a envoyé et il est avec moi. Moi aussi je vous envoie et je serai avec vous. Dans Matthieu chapitre 28, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc il ne nous a jamais quittés. Jésus ne quittera jamais son église. Parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça signifie qu'il est en train de travailler. Il n'est pas en train de couper les bras et les bois, ou de cultiver les champs, ou de faire un travail au bureau. Tout cela c'est bien. Mais le travail de Dieu qu'il est en train de faire, c'est de ramener l'homme à ce qu'il était auparavant. Dieu veut voir l'homme à ce qu'il était avant que le péché entre. Et tout enfant de Dieu qui travaille avec Dieu, il doit avoir le même souci de l'âme. Son âme doit prier. Son âme doit être au travail. Pourquoi je vois ça? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi mon frère tel est dans tel état? Pourquoi ma soeur telle est comme ceci? Seigneur, fais quelque chose pour lui. L'âme doit travailler. Parce que c'est le travail que Dieu est en train de faire. Dieu n'a pas croisé les bras. Il est en train de travailler. Dès qu'il te voit aller un peu à gauche ou à droite, il revient vite. Tourne à gauche. Reviens ici. Sur le chemin. Ça c'est Dieu. C'est le travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Tu vas à la gauche, il te ramène. Il ne fait que te ramener. Parce que la communion que nous devons avoir avec Dieu, c'est quand nous sommes sur le chemin que lui-même a tracé, pas à côté, à gauche ou à droite. C'est pourquoi frère Branham me disait, nous devons rester au milieu du chemin. Le chemin de la gloire se trouve au milieu de la route.
La grande route où tout le monde s'y trouve. Mais le chemin qui amène au salut se trouve au milieu de la route. N'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. Restez au milieu du chemin. Que ton âme travaille. Que ton âme ait le souci de ceux qui se perdent. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Tu vois ton frère en train de faire quelque chose de mal. Et toi tu te réjouis. Toi tu te moques de lui. Toi tu vas le critiquer avec quelqu'un d'autre. Toi tu te réjouis de parler de mal de lui. Honte à toi. Tu ne travailles pas avec Dieu. C'est lui qui travaille avec Dieu a le même souci que Dieu. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide pour que nous puissions savoir que nous sommes au travail avec Dieu. Et par conséquent, il n'y a pas de chômeur au milieu de nous. Tu es chômeur dans le naturel. Mais ce n'est pas le naturel qui travaille. Nous sommes ici pour le spirituel. Nos âmes doivent travailler. Ce sont nos âmes qui doivent devenir comme Dieu. Mais le visage ici, il a toujours le même visage. Mais l'intérieur, qui était charnel, deviendra vraiment spirituel. C'est lui qui travaille avec Dieu. Oh frères et sœurs, dans la prédication Hébreu chapitre 1er, prêché le 21 août 57, au paragraphe 8, le prophète dit ceci: j'ai dit, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, nous sommes appelés ici à travailler avec Dieu et à travailler correctement, pas à peu près. Si vous voyez que vous êtes en train de travailler à peu près, ne travaillez même pas. Jusqu'à ce que tu apprennes à faire la chose correctement. Sans murmure. Avec joie. Parce que vous travaillez pour le Seigneur. Et non pas pour l'homme. Non pas pour l'église. Et tu travailles pour Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas l'église qui t'a appelé. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a engagé à son travail. Tu n'es pas au travail de l'homme, ni de l'église non plus. Tu es au travail de Dieu. Tu dois travailler avec Dieu. Il dit, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez à tout premier lieu au service de Christ. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, que ce soit l'intelligence, que ce soit la force, que ce soit la capacité ou la connaissance que vous avez, mettez ça d'abord pour le Seigneur. D'abord pour Dieu. C'est Dieu qui a placé ces choses en vous. Mais placez-les d'abord à son service. C'est pourquoi Frère Branham me disait, quand vous voulez chanter pour Dieu, ouvrez la bouche jusqu'à la dernière, je ne sais pas moi quoi ça. Chantez jusqu'à ce que la voix arrive à son maximum. Parce que c'est Dieu qui t'a donné la voix pour chanter, pour le louer. Au lieu de louer Dieu, tu es en train de parler calmement. C'est comme si tu fermais la bouche. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Pourquoi Dieu t'a donné la bouche? C'est pour que tu l'ouvres grandement, pour le louer, pour le glorifier, que le monde sache que tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a donné cette voix-là pour ça. Mais toi tu chantes calmement, doucement, comme si tu fermais la bouche. Qu'est-ce que vous voulez?
Quand est-ce que vous allez chanter ouvertement? À haute voix. Vous allez chanter quand? Mes frères, mettez tout au service du Seigneur. Toute la force que vous avez, mettez ça d'abord au service du Seigneur. Oh, merci Seigneur. C'est de mettre tout ce que vous avez en tout premier lieu au service du Christ. De Christ. Toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur, tout votre esprit, tout ce que vous possédez. Quand vous faites quelque chose, faites-le correctement ou ne le faites pas du tout. Faites-le correctement ou alors ne le faites pas. J'ai quand même fait quelque chose. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons les gens qui font les choses correctement. Pas des à peu près. Dieu ne compte pas ça. Parce que Dieu n'est pas à peu près. Non. Dieu est correct à 100%. Il est Dieu. Vous voyez? Laissez simplement cela de côté. Si vous êtes en voie de devenir chrétien, confiez tout ce que vous avez à Christ. C'est-à-dire votre temps, votre talent, tout ce que vous avez, confiez-les à Christ. Le travail de l'âme, c'est ça. Vous mettez tout au service de Christ. Frère Branham a pleuré parce qu'il volait le temps de Dieu. Il n'utilisait pas correctement, suffisamment le temps de Dieu. Vous n'avez pas un travail à l'usine. Vous n'avez pas un travail dans la société. Vous n'avez pas un travail dans les champs. Tu restes à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais t'abandonner entièrement à Dieu. Tout le temps que tu as, tu devrais le confier à Christ. Quand tu es fatigué, tu dors, tu te réveilles, tu es en train de prier ou de lire la parole de Dieu. Tu te fatigues, tu dors. Ton âme doit travailler. Faites travailler votre âme. Dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans les cantiques que vous chantez pour louer Dieu. Même si vous êtes seul, chantez comme si vous étiez nombreux. Ouvrez votre voix. Frère, l'âme doit travailler. La chose qui nous embête, qui nous a bloqués pendant tout ce temps, parce que vous avez fait reposer votre âme. Et le diable vous a donné la honte. On a écouté, si vous parlez fort. Nous ne sommes pas aux États-Unis, ni en Europe non plus, où lorsqu'on t'entend crier dans la maison, on viendra toquer à la porte par la police. Nous sommes ici au paradis, où nous pouvons crier fort. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On ne viendra pas toquer à la porte par le voisin. Il est en train de crier. Au Congo ici, tu peux crier même à minuit, même à 2h du matin, en train de louer Dieu. Personne ne viendra toquer à la porte. Faites travailler votre âme. L'âme s'est reposée trop. L'âme a été chômeuse. Mais aujourd'hui, faisons travailler l'âme. Oh, gloire à Jésus-Christ. Après avoir fait le travail de ce monde ici, alors maintenant, donnez le reste du temps à Dieu. Mais quand on trouve un chrétien en train de parler des choses inutiles, ces temps-là, vous les perdez pourquoi? Ces choses-là dont vous êtes en train de parler, ça vous donne quoi?
Ça vous amène à quoi? Est-ce que ça vous approche de Christ? Tout ce qui ne peut pas vous approcher de Dieu, mettez ça de côté. Nous n'avons pas du temps, frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Prenons tout notre temps que nous possédons, que nous pouvons avoir. Dès que nous avons ce temps-là, donnons ça à Christ. Et si chacun faisait travailler son âme comme ça, vous verrez là où sera l'église. Quittez le chômage de l'âme. Mettez l'âme au travail de Dieu. Toute la nuit, vous priez pour l'église. Vous priez pour l'église. Seigneur, il y a peut-être un frère qui a commis une erreur quelque part. Interviens, Seigneur. Seigneur, c'est ton âme qui travaille. Mes frères et sœurs, que l'homme intérieur travaille. Il ne peut pas être chômeur parce que Dieu est en train de travailler. Dieu travaille. La Bible nous dit que les anges, soit on les envoie au service de Dieu, soit ils sont là-bas, Saint, 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 ils les reprennent encore. Ils les reprennent encore. Depuis l'éternité. Et ils continuent toujours. Il n'y a que l'homme qui se repose. Le sommeil viendra. Tu vas te reposer. Mais parler des choses qui ne sont pas en rapport avec la parole de Dieu, tu es alors malheureux. Arrête ça aujourd'hui. Arrêtons ça aujourd'hui. Tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu, mettez ça de côté. Vous voulez faire votre travail qu'on vous a donné, faites-le correctement. Tu es dans une société, on t'a donné le travail, faites-le de tout votre mieux, de tout ce que vous possédez comme intelligence, mais c'est là à ton service. C'est ça le chrétien. Mais quand quelqu'un commence à bricoler ou à se reposer, ça ne fait rien, le patron n'est pas là, le directeur n'est pas là, tu n'es pas chrétien. Un chrétien ne crée pas les hommes. Le chrétien crée Dieu. Un chrétien, dans tout ce qu'il fait, il doit le faire correctement. Même si les autres font mal le travail, mais un chrétien, il doit faire bien son travail. C'est ça le chrétien. Être le chrétien partout, même dans la rue, qu'on fasse le bien. C'est ça le chrétien. C'est ça la vertu du chrétien. Qui est au travail, frère. Sœur, tu es au travail. Tu n'es pas chômeur. Tu travailles. Et ce travail-là, Dieu le paye. Oui, frère et sœur. Ce travail de l'âme là, Dieu le paye. Même plus que le travail que tu fais avec les mains. Oui, frère et sœur. Dieu travaille et travaillons avec lui. Ne perdons pas le temps de Dieu. Oui, bien-aimés frères. Que Dieu nous aide. Dans la prédication, une vie cachée avec Christ. Prêché le 13 février 56. Je suis au paragraphe 56. Nous sommes en train de parler du travail de l'âme. Qui nous amène à travailler avec Dieu. Qui ne veut pas travailler avec Dieu? C'est lui le grand patron. Le patron des patrons. Même si là où vous travaillez, on vous paye moins. Mais si tu travailles avec lui, il te payera plus. Ah, Seigneur Jésus. Qui peut saisir ça? Qui peut saisir cela?
L'âme qui travaille avec Dieu, elle prospère. Alléluia. Alléluia. Elle ne manquera de rien. Oh mes frères et sœurs, si ton âme travaille avec Dieu, si ton âme prospère, naturellement ici, tu vas aussi prospérer. Dieu ne peut pas te laisser oisif comme ça. Tu travailles avec lui, fatigué avec Dieu, et tu retournes à gauche ou à droite, tu n'as pas à manger. Ça, ce n'est pas Dieu. Il sait que tu as travaillé avec lui. Il sait que ton âme a travaillé. Mais il doit te fortifier dans ses corps. Il doit le faire. Il est obligé de le faire. C'est sa loi. Vous devez le croire. Oh frères et sœurs, remarquez aussi, après que la nature a été rafraîchie et qu'elle a porté du fruit, ses fleurs ont aussi porté du fruit. Il y a bien des gens qui sont des chrétiens depuis des années, mais qui n'ont jamais gagné une autre âme pour Christ. Est-ce que vous avez saisi? Il y a des gens qui sont des chrétiens des années et des années, mais qui n'ont jamais gagné une âme pour Christ. Aucune âme. Cela signifie que son âme à lui ne travaille pas. Sinon tu gagnerais déjà quelqu'un pour Christ. L'âme qui travaille, elle doit parler de Christ. Elle doit témoigner de Christ. Oui, frères et sœurs, elle doit chanter pour Christ. Elle doit louer Jésus-Christ. Et quelqu'un d'autre va te demander, pourquoi tu fais ça? Tu vois, frères et sœurs, ton âme doit travailler. Des années et des années. Incapable de donner un témoignage à quelqu'un que Jésus est vivant. Incapable. Même si tu as du travail, naturellement ici, mais quand Dieu te regarde, tu es chômeur dans son travail à lui. Parce que tu devais travailler avec lui. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Il y a bien des gens qui sont des chrétiens depuis des années, mais qui n'ont jamais gagné une autre âme pour Christ. Ils n'ont jamais donné un témoignage public de leur salut dans l'église. Ou devant les gens. Ou dans les rues. Jamais ils n'ont donné un témoignage que je suis sauvé. Ils ont honte. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas que Dieu les a sauvés. Ils ne donnent aucun témoignage du salut. Même pas dans sa famille. Rien du tout. Sa famille sait seulement que il prie chez les Branham. Tu dois toi-même leur donner un témoignage de ton salut. Tu les regardes. Tu leur dis que moi que tu voyais ici, je suis sauvé. J'étais perdu quand j'étais avec vous. Mais maintenant, Dieu m'a sauvé. Être sauvé, ce n'est pas ça le message de Branham. Non. Tu peux être dans le message de Branham sans que tu sois sauvé. Si tu l'as été, pourquoi tu n'as pas encore donné un témoignage que je suis sauvé, alors que tu sais que Dieu t'a sauvé? C'est pour cela que tu es sorti de là où tu étais pour venir ici dans le message. C'est parce que Dieu t'a sauvé. Est-ce que tu as déjà donné un témoignage? Si tu n'as pas encore donné un témoignage, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Parce que tu ne le sais pas.
c'est que ton âme ne travaille pas. Car c'est l'âme qui devait se réjouir. C'est l'âme qui était perdue. C'est l'âme qui était loin de Dieu. Et quand Dieu ramène cette âme chez lui, l'âme doit se réjouir. Parce qu'elle est revenue à la maison comme un enfant qui était perdu. On l'a récupéré. Il revient à la maison. Mais il doit être dans la joie. C'est pourquoi nous parlons de la joie du salut. Oh frère, si on n'a pas cette joie-là, c'est que l'âme ne travaille pas. Parce que tu as rencontré Jésus, l'âme n'a pas réagi. C'est l'intérieur qui doit réagir. Quand vous rencontrez la parole de Dieu et que vous trouvez que la parole de Dieu est vraie, l'intérieur doit réagir. L'âme doit réagir. Et à partir de ce moment-là, que l'âme a réagi, vous continuez à réagir. La joie du salut. Vous continuerez à témoigner. Les gens verront un homme, une femme qui était timide, qui ne pouvait pas chanter publiquement. On le voit en train de chanter publiquement, en train de jubiler. Voilà les bons témoignages de l'âme. Oui, frères et sœurs, nos âmes doivent maintenant travailler. L'âme doit travailler. Oh, merci Seigneur. Que Dieu nous aide. Il dit, ils n'ont jamais témoigné à un pécheur, une femme ou un homme, au travail ou ailleurs. Donc tu es en train de travailler quelque part. On ne sait même pas que tu es chrétien. Tu as peur déjà. Tu as peur de témoigner. Et pourtant, c'est nous qui avons la chose vraie. L'or pur, le diamant pur, c'est nous qui l'avons. Mais vous laissez l'autre personne parler de Jésus et vous avez peur. Votre âme chôme. Que Dieu te l'a donné pour qu'elle puisse parler de Christ. Qu'elle puisse témoigner Christ. Qu'elle puisse faire quelque chose pour Christ. Travailler avec Dieu. Parce que Jésus est en train de travailler. Comment toi tu ne peux pas travailler? Dans la maison de Dieu, dans les champs de Dieu, ton âme doit travailler. Oh frères et sœurs, ils ne peuvent pas porter de fruits. Pourquoi? Ils ne peuvent pas se tenir tranquilles assez longtemps. Vous avez tant de choses à faire. Vous n'êtes pas chômeur. Vous devez chanter pour Dieu chaque jour. À votre maison, chantez pour Dieu. La nuit comme le jour. Le matin que les gens des quartiers écoutent quelqu'un qui est en train de louer le Seigneur. Vous avez beaucoup de choses à faire. Si vous ne prêchez pas, vous pouvez témoigner Christ. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses. Ouvrez votre bouche. Louez le Seigneur. Vous ne savez même pas que Dieu est en train de faire de bonnes choses pour vous. Vous ne savez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas témoigner de ça? Dans votre maison. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu m'as donné ça. Tu as fait ceci pour moi. Tu as fait ça pour moi. En tout cas, hier, toute la journée, j'ai vu ta main puissante. Pourquoi vous ne pouvez pas en témoigner? Vous laissez l'âme tranquille. Elle ne peut pas travailler pour Dieu. Dieu opère de grandes choses pour que votre âme puisse en parler. Oh frères et sœurs, nous avons beaucoup de choses à faire et nous devons le faire. Dans la prédication, le voile intérieur, prêché le 21 janvier 56.
prophète dit ceci. Au paragraphe 81. Vous pouvez voir Dieu partout. Partout. Nous n'avons aucun prétexte de ne pas louer Dieu. Parce que nous le voyons partout. Le fait même de nous faire sortir de ce milieu-là. Quand vous regardez en arrière, c'est là où j'étais. Ton âme doit travailler pour louer Dieu. Tu vois les gens qui étaient avec toi. Comment ils vivent maintenant? Pas d'espoir. À tout moment ils se plaignent. Mais toi, tu as reçu l'assurance qu'un de ces jours, tu verras le Seigneur. Oh, pourquoi l'âme ne peut pas crier? Pourquoi l'âme ne peut pas travailler? Pourquoi l'âme ne peut pas louer Dieu? Pourquoi l'âme ne peut pas témoigner Jésus-Christ? Oh frère, que Dieu nous aide. Il dit, vous pouvez voir Dieu partout. Si seulement vous le cherchez, faites-le entrer ici à l'intérieur. Et vous pouvez le voir. Faites-le entrer ici à l'intérieur. Vous ne raisonnerez pas là-dessus. Eh bien, je me demande ce que c'est. Voyez, ici à l'intérieur, Dieu se manifestera. Dieu est dans notre âme. Et Dieu travaille. Notre âme doit travailler. Parce que Dieu est là. Si l'âme ne travaille pas, c'est que Dieu n'est pas là. C'est pourquoi le travail de l'âme peut vous amener au-delà des étoiles. Oui, frères et sœurs. Ça peut vous amener au-delà du soleil. Et tu entres en contact avec Dieu par ton âme, par le travail de l'âme. C'est pourquoi frère Branham me disait, si tu entres vraiment en esprit, tu vas arriver à un niveau où tu ne sauras pas parler. Tu vas commencer à parler à langue. Oh, gloire à Jésus-Christ. Chrétien, faites travailler l'âme. Ce corps ne peut pas s'élever plus haut. Mais l'homme intérieur, l'âme, peut aller plus loin. Oh frères et sœurs, et par ton âme, tu peux même saisir quelque chose qui est aux États-Unis. Par la foi. Oui frères et sœurs, l'âme que Dieu nous a donnée, elle doit travailler. Nous n'avons pas compris ça. Nous avons fait travailler le corps. Le corps. Oh, voyez, moi j'ai gêné aujourd'hui pendant 40 jours. Le corps aussi n'a pas mangé. Mais qu'est-ce que ton âme a fait? Voyez frère, que Dieu nous aide. Oh, merci Seigneur. Il a donc regardé. Et quand j'ai regardé, il parlait de l'aigle. Ce vieil aigle me regardait. Alors à peu près, j'ai dit, il n'est pas étonnant qu'il n'ait pas peur. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Vous avez peur de témoigner à votre travail. Toute la journée, vous êtes au travail. Vous ne voyez rien de mal là-bas. Et si vous le voyez, votre âme n'a rien dit. Vous êtes là calme. Les gens sont en train de causer sur les choses inutiles. Les choses sales de ce monde. Toi, tu es chrétien. Tu es là. Tu laisses reposer l'âme. Laisse l'âme témoigner de Dieu. Que ces gens-là sachent que toi, tu es un enfant de Dieu. Et qu'ils aient honte de parler de ces choses pendant que toi, tu es là. Oui,
frères et sœurs. Cela arrivera. Parce que tu es un témoin dans ce monde pour témoigner de Dieu. C'est pour cela que Dieu t'a placé ici. Il faut que le monde sache que Dieu existe et il a ses enfants. Dieu au travail. Toute la journée, toute la semaine, les choses se passent. Oh, je ne veux pas parler. Parce que si j'en parle, j'aurai des problèmes avec les gens. Mais comme tu crains d'avoir des problèmes avec les gens, tu as des problèmes avec Dieu. Et c'est très sérieux. Quand tu as des problèmes avec Dieu, c'est très sérieux, frère. Je mérite bien d'avoir des problèmes avec les gens. En ordre avec Dieu. Vous avez peur de témoigner à votre travail. Vous avez peur de dire à l'homme qui blasphème, qui prend le nom de Dieu en vain, de lui parler de Jésus-Christ. Frère, Frère Branham a dit, si je vais à un endroit où Christ n'est pas le bienvenu, moi aussi je ne serai pas le bienvenu. Je quitte et je pars. Au lieu de rester là-bas en train d'entendre. Ou bien je vous dis, frère, arrête ça. Ce n'est pas correct. Mais non, on reste là. Un chrétien. Ton âme ne travaille pas. Le travail de l'âme, de l'homme intérieur, c'est pour témoigner Jésus-Christ. Jésus a dit, quand le consolateur viendra, il a dit d'abord de lui-même, je ne vous laisserai pas refaire. Je reviendrai. Je serai avec vous. Et il dit, quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Christ témoignait de son Père partout où il était. Même la femme qui était appelée sa mère, quand elle voulait déplacer le mot, femme, ne sais-tu pas que je dois faire le travail de mon Père? Dit, messieurs, qui est mon Père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Vous voyez, frères et sœurs, il a regardé les gens, il dit, mes frères, ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Oh, frères et sœurs, toi tu vas haïr ton frère et aimer les gens qui ne font pas la volonté de Dieu. Vous faites juste le contraire des choses. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Vous voyez quelqu'un qui est en train de blasphémer le nom de Jésus. Oh, Jésus d'ailleurs, il était un Indien. Et puis vous êtes là en train de rire. Oh, pitié, pitié pour toi. Mawa. Pitié. Frère, Jésus était Dieu. Il n'était pas un Indien. Vous blasphémez. Oh frère, Dieu nous a placés ici pour soutenir la cause. C'est nous ici, les êtres humains ici, qui devons soutenir cette œuvre, qui devons témoigner de Christ. Ne regardez pas ailleurs. Nous avons reçu la vérité. Nous devons défendre cette vérité. Oui, frères et sœurs. Vous avez peur de vous lever et dire, Dieu m'a guéri par sa puissance. Vous avez peur de le dire. Dieu n'aime pas des lâches. Ôtez les bréchés et dotez-vous d'une colonne vertébrale.
pour défendre la cause de Christ. Même si tout le monde des quartiers te rejette. Même si la famille te rejette. Même si toute l'église te rejette. Même si tous les Congolais te rejettent. Si c'est à cause de Christ, restez avec Christ. Oh frère, arrangez-vous du côté de Christ. Et fuyez le monde. Même si on vous a promis quoi que ce soit, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, rejetez ça. Oh frères et sœurs, dans la prédication, pourquoi on va terminer par là? Prêchez le 28 janvier 61, paragraphe 72. Maintenant, ne lâchez pas, tenez ferme. Vous qui êtes ici ce soir, Dieu vous a parlé. Prenez une décision de faire travailler l'âme. Ne lâchez pas. Laissez l'âme travailler. Et le travail de l'âme, c'est de prier pour les uns pour les autres. Le travail de l'âme, c'est pour témoigner de Christ. Le travail de l'âme, c'est pour amener un pécheur à la parole de Dieu. L'âme doit travailler. L'âme doit avoir un souci de pécheur. Si quelqu'un est en train de pécher, ton âme ne dit rien. Ne se soucie pas de cet homme-là. Ce n'est pas l'âme qui a Dieu. Ce n'est pas l'âme qui a Dieu. Frère, c'est la chose la plus importante. Depuis que l'homme a chassé, Dieu a chassé l'homme, il est plein de miséricorde. Il s'est mis malgré tout à sa recherche. Depuis ce temps-là, le travail que Dieu est en train de faire, c'est de ramener l'homme à sa parole. L'homme a abandonné la parole. Et Dieu a ce souci-là que l'homme rentre à la parole. Oh frères et sœurs, du tenez ferme. Accrochez-vous simplement au calvaire jusqu'à ce que vous soyez satisfaits, que chaque portion que Dieu a promise soit accordée. Dieu nous a donné beaucoup de promesses. Accrochons-nous à Christ. Accrochons-nous au calvaire pour chaque promesse que Dieu a donnée, jusqu'à ce que ça s'accomplisse dans ma vie. Je prends une autre promesse, je continue avec ça. Seigneur, tu as promis ça. Seigneur, votre âme est en train de travailler jusqu'à ce que tu reçoives la chose. Ton âme continuera à travailler. Elle ne va pas lâcher. Parce que Dieu nous a promis une grande quantité de paroles, de portions de la parole. C'est vrai. Oh frère, aujourd'hui nous avons le travail. Dieu nous engage à son travail. Tu as été chômeur. Aujourd'hui Dieu est en train de t'engager à son travail. Mettez-vous carrément au travail. C'est pourquoi je dis ce soir, après avoir écouté ceci, mettez-vous carrément au travail. Quand vous rentrez à la maison, cherche, est-ce que mon âme a fait quelque chose aujourd'hui? Avant de dormir, qu'est-ce que mon âme a fait? Si tu n'as pas prié pour quelqu'un d'autre, ne dors pas. Va faire travailler l'âme. L'âme doit travailler, frères et sœurs. Lorsque vous vous mettez au travail, Dieu se mettra aussi au travail.
Parce que nous travaillons avec lui. C'est pourquoi Frère Branham a dit, vous voulez que Dieu s'approche de vous, approchez-vous d'abord de Dieu. Chaque pas que vous faites, lui aussi il fait un pas vers vous. Et vous allez vous raconter quelque part. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a donné tous les conseils pour que l'homme ne manque de rien. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses te débrouiller. Dès que tu te mets à te débrouiller seul, tu vas manquer beaucoup de choses. Dieu t'a créé pour que lui te conduise. Oh, gloire à Jésus-Christ. Pour que Dieu te conduise, tu dois t'abandonner à lui. Oh frère, qui ne peut pas comprendre ça? Mettez-vous carrément au travail. Lorsque vous vous mettez au travail, Dieu se mettra aussi au travail. Cela dépendra de vous donc. Revendiquez simplement ces promesses pour vous. Ne laissez pas quelqu'un d'autre le faire. Ne laissez pas le pasteur le faire seul. Ne laissez pas un prédicateur le faire. Vous-même prenez toutes les promesses de Dieu comme si c'était pour toi seul. Commence à les réclamer pour toi jusqu'à ce que tu vois chaque promesse s'accomplir. Nous avons un grand travail à faire. Un grand travail. Nos âmes doivent travailler pour que chaque promesse de Dieu puisse s'accomplir. Il y a cette promesse-là, ce n'est pas encore accompli dans ma vie. Vous commencez à travailler. Vous commencez à travailler. Votre âme va travailler. Quand Dieu voit ça, lui aussi s'approche pour accomplir sa promesse. La Bible dit dans Marc chapitre 16, je crois, verset 20. Il dit qu'eux prêchaient la parole et le Seigneur confirmait la parole. Il n'est pas loin de nous. Tel qu'il a dit là-bas, que je suis avec vous, alors il est avec nous. S'il nous voit réclamer ses promesses, s'il nous voit prier conformément à sa parole, Dieu confirmera cette parole-là. Dieu a donné beaucoup de promesses. N'allons pas devant Dieu pour réclamer n'importe quoi. Il y a des choses qu'il ne faut pas réclamer. Lui-même le fera. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Quand un homme s'abandonne à Dieu, il craint Dieu, il cherche la justice de Dieu, il met Dieu en première position. Il n'aura pas à demander, parce que Dieu a donné la promesse que quand vous faites ça, le reste lui-même le fera. Mais s'il met quelque chose devant toi pour que tu puisses demander ça, réclame ça. Réclame ça. Mais ne lui demandez pas ce que lui n'a pas promis. C'est là la difficulté. C'est là le problème. Tu demandes quelque chose que Dieu ne t'a pas promis. Pourquoi? Laissez ça être accompli par Dieu lui-même. Quand il voit que tu t'abandonnes à lui, mais pour ce qu'il a promis, accrochez-vous à ça jusqu'à ce qu'il accomplisse ça. Ne lui demandez pas quelque chose qui n'a pas promis. Quand on dit que tout ce que vous demanderez à Dieu, il le fera. Frère Branham me dit, c'est ce que Dieu a promis. Ce n'est pas n'importe quoi. Seigneur, donne-moi un avion. Donne-moi un avion. Est-ce qu'il t'a promis un avion? Laissez Dieu faire son travail. Lui aussi fait ton travail.
Toi aussi. Ton travail à toi, c'est de réclamer ce qu'il vous a promis. Son travail à lui, c'est d'accomplir dans ta vie ce qu'il ne t'a pas promis. Oh, mes frères et sœurs. Et il ne fera que lorsque vous cherchez premièrement la justice de Dieu et son royaume. Alors là, il va commencer à accomplir. Il va répandre tous. Il va déverser sur vous dans votre vie. Vous voyez, frères et sœurs. Oh, merci Seigneur. Revendiquez simplement ces promesses pour vous. Oh Dieu, je crois en toi. Je ne relâcherai jamais. Ce soir, c'est ce que tu vas dire à Dieu. Oh, mes bien-aimés, je resterai juste ici jusqu'à ce que quelque chose arrive à mon âme. Oh frère, souvenez-vous, mes amis, ceci peut être la dernière fois. Ça peut être la dernière prière que vous aurez offerte. L'ange de la mort peut vous appeler avant le lever du jour. C'est maintenant le temps de vous mettre au travail avec Dieu. C'est maintenant le temps de croire cela. Confessez vos péchés. Retournez directement là où vous l'avez laissé. Retournez directement là où vous l'avez laissé. Et vous les retrouverez là. Dieu n'a pas bougé. Quand tu sors de la parole, Dieu reste là. Va faire ce que tu veux. Il faut que tu retournes là. Vous commencez une marche avec lui. Nous sommes au travail avec Dieu. Vous n'êtes pas chômeur. Faites le travail de ce monde. Sachez bien que vous travaillez aussi avec Dieu. Même là où vous êtes au travail, si vous êtes en train de témoigner Christ, vous êtes en train de travailler avec Dieu. À tout moment, frère. Oh, que Dieu nous aide. Qu'est-ce qui vous a fait perdre votre joie? Parce que quand tu as crié à Jésus, tu étais dans la joie. Tu étais zélé. Mais pourquoi aujourd'hui tu ne l'es pas? Tu as perdu cette joie quelque part. Retournez voir qu'est-ce qui vous a fait perdre cette joie. Et vous trouverez Dieu là-bas. Cherchez pour trouver là où vous l'avez perdu. Retournez directement là. Et dites, Seigneur, je regrette. Je commence juste ici. Cherchez pour trouver là où vous l'avez laissé. Où avez-vous perdu votre joie? Là où vous avez perdu votre joie, là où vous avez arrêté de le servir. Retournez directement à cet endroit-là. Commencez juste là. Juste là où vous avez laissé cela. C'est là que vous le trouverez. Il sera là, attendant. Il sera debout là, attendant pour vous recevoir. Seigneur Jésus, viens vers eux, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous travaillons avec Dieu. Le travail de l'âme, c'est ce que nous avons manqué. On est là pour parler. Juger. Moi je suis meilleur, lui il est mauvais. C'est tout ce que vous savez. Aujourd'hui, laissez l'âme travailler. Laissez l'âme travailler avec Dieu. Celui qui travaille avec Dieu, il fait exactement ce que Dieu fait. Nous marchons sur les pas du Seigneur.
Nous marchons avec lui. Nous ne faisons rien que lui ne fait pas. C'est ça le secret entre Jésus et son Père. Et Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé, il est avec moi. Moi aussi je vous envoie. Et je suis avec vous. Je ne fais rien que je ne vais pas cela que je ne vais pas mon Père et le faire. Tout ce que je fais, je le vois d'abord chez mon Père. Et moi je le fais maintenant. L'Église doit agir de la même manière. Tout ce que nous pouvons faire, il faut qu'on le voit dans la parole. Il faut que Jésus ait dit ça dans la parole. Il faut que Jésus ait fait ça dans la parole. On a injurié, on l'a calomnié, il n'a rien dit. Et si moi on me calomnie, ou on m'injurie, et que je réagisse violemment, je ne travaille pas avec Dieu. Si je travaille avec lui, je ferai exactement ce que lui faisait. Le travail de l'âme. Que ton âme ne se repose pas. Fais travailler ton âme. Chaque jour, à chaque instant. Témoigne Jésus. Loue Jésus. Remercie les mêmes. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as donné ceci. Tu m'as donné des enfants. Tu m'as donné du travail. Tu m'as donné la maison. Mais ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui vous a donné ça. Faites travailler votre âme. Travaillons avec Dieu maintenant. Dès ce soir, nous ne sommes pas des chômeurs. Commençons à travailler avec Dieu. Parce que Dieu travaille. Même quand toi tu ne travailles pas, mais lui continue à travailler. Il cherche les âmes partout pour les ramener à la parole. Oh frères et sœurs, lèvons-nous. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous travaillons avec Dieu. Dis maintenant à toi-même, je travaille avec Dieu. Si tu n'as pas encore travaillé avec Dieu, dis mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je m'engage à travailler avec toi. Je veux faire travailler mon âme. Le travail de l'âme. Que Dieu nous aide. N'aie pas un autre souci ce soir. Le seul souci que tu dois avoir, c'est de travailler avec Dieu. Dieu nous a montré ce soir que dans son royaume, il n'y a pas de chômeurs. Tout le monde travaille. L'homme cherche à faire un travail. On lui donnera des francs congolais. On lui donnera les dollars. Mais il y a un autre travail que tu peux faire. Où le patron peut te bénir autrement sans que tu aies de l'argent en espèces. Où le patron peut te donner la bonne santé parce que tu travailles avec lui. Frère, travaillons avec Dieu. Nous verrons la gloire de l'Éternel. Nous verrons le bonheur de marcher avec Dieu. J'abandonne tout.
Alléluia. Oh, gloire à toi, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, maître des cieux et de la terre. Sois béni, sois loué à jamais, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, gloire à toi, Père bien-aimé et tout-puissant. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, mon Dieu, mon Alléluia. 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 Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Oh, 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 oh. Oh, détestateur. puissance.
tes bénédictions. Demande la prière des saints et de notre pasteur en faveur de sa belle-mère qui est hospitalisée suite à un accident de circulation qu'elle a connu hier soir. Elle a une jambe fracturée et plusieurs blessures dans son corps. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, intervienne dans cette situation. Je vous ai dit le dimanche, si quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un, arrangez ça. Si vous vous plaignez de votre frère ou de votre soeur, mettez ça en ordre. J'avais me demandé que si vous ne pouvez pas le faire, vous deux, écrivez un bout de papier de notre secrétariat pour que vous voyez le pasteur. Qu'est-ce que cela signifie, frères et sœurs? C'est Dieu qui vous parle. Dieu ne veut pas dans son église de mésentente, la discorde, les murmures. Dieu ne veut pas ça dans son église. Dieu veut que tout le monde soit en communion avec tout le monde. Même s'ils sont mauvais, mais Dieu demande qu'on soit en communion. N'ayez pas de mauvais sentiments. On soit capable à dire bonjour, bonsoir à son frère, à sa soeur. Frères et sœurs, c'est le cri de Dieu. Nous ne savons pas ce que Dieu fera par la suite. Ne pensez pas que nous continuerons à vivre comme ça jusqu'au jour de l'enlèvement. Détrompez-vous. Quelque chose va changer. Et si tu ne veux pas faire ce que Dieu te demande de faire, c'est toi qui auras honte. Dieu sera capable de parler très haut de toi, de te dénoncer. Toi tel, voilà ce que tu fais. C'est que tu te prends pour une personne spirituelle. Ce jour-là, Dieu te montrera que tu n'es pas spirituel. Soyons humbles. N'ayons pas une autre opinion de nous-mêmes. Tu n'es pas plus grand, plus fort que Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, on a parlé en mal de lui. On l'a blessé. Et toi et moi, si on le fait, ce n'est pas mon frère qui l'a fait. Ce n'est pas ma soeur. Mais c'est le diable. Et si nous ne faut pas mettre ça sur le compte du diable, nous prenons ça, nous mettons ça sur le compte des frères et des sœurs. Voici le temps de retirer ça. Enlevez
ça sur ton frère et sur ta soeur. Mettez ça sur le compte du diable. Aimez votre frère. Aimez votre soeur. Parlez avec lui. Saluez-le. Communiez avec lui. N'ayez pas de sentiments négatifs. Dieu veut faire quelque chose. Peut-être que c'est par toi que Dieu veut faire une grande chose. Et tu es en train de bloquer Dieu par tes sentiments et tes raisonnements à toi et tes raisons. Réveille-toi. Tu es en train de dormir. Dieu veut travailler avec toi. Mes frères et mes soeurs, chaque jour ne se ressemble pas. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Réveille-toi. La Bible dit, cette parole a été prêchée aux autres comme elle nous est prêchée maintenant. Mais à ceux qui l'ont reçu, ça n'a pas trouvé la foi en eux. Aimez votre ennemi, il n'aimait pas les ennemis. Et la Bible dit, faites attention que vous n'arriviez pas en retard. La parole sort, la parole sort, et après, Dieu arrêtera. Et c'est toi maintenant qui viendras. Oh Seigneur, pardonne-moi. Tu seras comme Esaü. On te dira, c'est déjà tard. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'enrichissez pas votre cœur. Nous ne perdons rien. Même si le monde entier se moque de nous, nous aimons-les. C'est tout. C'est tout ce que Dieu nous demande. Si nous travaillons avec Dieu, nous ferons ce que Dieu nous demande de faire. Sans regarder aux hommes, sans regarder aux gens, sans regarder aux circonstances. Parce que je travaille avec Dieu. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à lui, mon sauveur béni. J'abandonne. Oh, moi j'abandonne. Alléluia. Oh Jésus. J'abandonne tout. Tout à lui, mon sauveur béni. J'abandonne. Dieu notre Père céleste, je m'abandonne à toi Seigneur. Tout mon être entier Seigneur, je l'abandonne à toi Seigneur. J'abandonne toute l'église entre tes mains Seigneur. J'abandonne tout ce que chacun possède entre tes mains Seigneur. J'abandonne l'âme de chacun entre tes mains Seigneur. Père bien-aimé, assistez-nous Seigneur. Assistez-nous Seigneur. Laisse-nous travailler avec toi Seigneur. Tu ne nous as pas appelés oh Dieu pour que nous puissions travailler avec le diable. Mais tu nous as appelés pour travailler avec toi. Approche-nous de toi Seigneur, pour que nous puissions travailler avec toi, pour que nous puissions avancer avec toi, pour que nous puissions marcher avec toi, pour que nous puissions faire tout avec toi Seigneur. Oh merci Seigneur Jésus. Bénis ton peuple Seigneur.
Seigneur. Oh, nous savons que tu nous aimes, Seigneur. Ne nous laisse pas, Père bien-aimé, perdre notre temps avec des cœurs mauvais, avec des cœurs méchants, avec des pensées inutiles. Père bien-aimé, éloigne tout cela de nous, oh Dieu, et laisse-nous marcher avec toi. Laisse-nous contempler ta bonté, Seigneur, pour que nous puissions refléter cette bonté, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, soutiens-les, Seigneur, que quelque chose arrive à l'âme de chacun ce soir, que chacun reste dans ta présence jusqu'à ce que son âme devienne autre chose que ce qu'elle a toujours été, Seigneur. Oh Père bien-aimé, fais cela pour ta gloire, Seigneur. Oh merci, Seigneur Jésus. Nous voulons voir des âmes qui sont abandonnées à toi, des âmes qui pleurent pour les gens qui pêchent, des âmes qui pleurent pour des pécheurs. Oh Dieu d'Israël, Dieu de Branham, qui est le véritable Dieu, qui est le Dieu de nos âmes. Prends maintenant nos âmes, Seigneur, et travaille-les, oh Dieu, pour qu'elles soient vraiment à ton service. Merci Papa, merci le roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs. Sois béni, sois loué, glorifie ton Seigneur, Seigneur. Fais que chacun de nous, Père, puisse réellement marcher avec toi. Seigneur notre Dieu, nous avons une requête. La belle-mère de notre frère a fait l'accident. Tu aurais pu écarter ça, oh Dieu. Tu aurais pu écarter ça, mais tu as permis ça. Nous voulons croire. Tu l'as permis pour ta gloire, pour que tu manifestes ta puissance. Descends là où elle est, Seigneur. Que la puissance de guérison, la puissance de résurrection puisse rétablir son corps, puisse rétablir sa jambe, puisse sécher ses plaies, Seigneur, et qu'elle soit guérie instantanément, Père, et qu'elle puisse sortir de l'hôpital le plus rapidement possible, qu'elle soit guérie et rétablie totalement, Seigneur. Oh, maître des cieux de la terre, guéris-la, Seigneur notre Dieu, pour que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci le roi. Merci le Tout-Puissant. Merci le Seigneur des Seigneurs. Sois béni, sois loué à jamais. Sois glorifié à jamais. Père bien-aimé, nous avons les paniers devant nous pour compléter le service. Et bénis tes enfants qui mettent quelque chose pour soutenir cette œuvre. Père, nous te demandons une chose, Seigneur, c'est de saisir nos âmes. Aide-nous, Seigneur, que quelque chose arrive dans l'âme de chacun de nous, que chacun mette son âme au travail, Seigneur. Maintenant que nous sommes en train de sortir, rentre avec chacun de nous. Que tes anges campent autour de nous, qui nous soutiennent dans cette vie, Père bien-aimé. Accorde-nous cela, Père bien-aimé, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Comme je le dis le dimanche, par la grâce de Dieu, je serai ici demain à 13h. Si vous avez un problème qui te dérange dans ta vie spirituelle, viens, on va t'aider. Si tu as un problème contre moi, viens, n'aie pas honte. Si tu as quelque chose contre peut-être un diacre ou un administrateur ou le trésorier ou un frère que tu trouves que sa façon de travailler ou d'agir peut bloquer l'église quelque part, viens nous en parler. Nous avons
des paroles et des paroles pour nous donner des solutions à nos problèmes. Dieu nous a donné la parole pour que par la parole nous puissions avoir des solutions à nos problèmes. Ne reste pas avec un problème qui n'a pas de solution. Tu as ça pourquoi? Alors que Dieu a déjà mis les solutions sur la table. Tu viens tout simplement regarder et tu prends la solution. Pendant que nous sommes en train de chanter, les paniers circulent.